La tension était palpable lorsque l'Atlético de Madrid a accueilli le Real Madrid au Wanda Metropolitano dans un match nul 1-1 très disputé lors de la 8e journée de la Liga. Ce derby madrilène n'était pas seulement important en raison de la rivalité locale, mais aussi à cause de l'importance des points en jeu, les deux clubs cherchant à capitaliser sur la défaite du FC Barcelone contre Osasuna. Le match, cependant, a été entaché par une interruption chaotique lorsque des projectiles ont été lancés sur le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, provoquant la controverse et éclairant le spectacle sportif. Après la défaite du FC Barcelone plus tôt dans la journée, le Real Madrid et l'Atlético Madrid savaient qu'une victoire pourrait les rapprocher du sommet du classement. Carlo Ancelotti, toujours privé de sa star Kylian Mbappé, a opté pour une formation en 4-4-2 avec Vinicius Junior et Rodrigo en attaque. Luka Modric dirigeait le milieu de terrain aux côtés de Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, qui jouait dans un rôle plus avancé. De l'autre côté, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a aligné Antoine Griezmann, Julián Álvarez et Alexander Sorlo pour tenter de percer la défense du Real Madrid. Malgré des formations étoilées, la première mi-temps a offert peu de moments d'excitation. Julián Álvarez a menacé tôt dans le match, réalisant une belle course après avoir éliminé Antonio Rudiger, mais son tir a été stoppé par Courtois, 9. Le Real Madrid a répondu par une frappe puissante de Valverde, obligeant Jean Oblak à réaliser un arrêt crucial, 18. Quelques instants plus tard, Tchouaméni a vu sa tête, suite à un corner, être également repoussé par Oblak, 19. Malgré ces tentatives, la première mi-temps s'est terminée sans but, laissant beaucoup à désirer. En début de deuxième période, aucune des deux équipes ne parvenait à dominer, les deux camps n'ayant enregistré que 2 tirs cadrés à la 60e minute. Le Real Madrid a cependant trouvé la faille à la 65e minute. Vinicius Junior a obtenu un coup franc à 35 mètres du but, et après une astucieuse combinaison, le Brésilien a envoyé un centre vers Eder Militao, qui a catapulté le ballon dans les filets d'Oblak d'une tête puissante. Il semblait que le Real Madrid allait sécuriser une victoire difficile dans ce match relativement tranquille, mais le chaos n'était pas loin. Alors que le match approchait de sa fin, Thibaut Courtois est devenu la cible de projectiles lancés par les supporters de l'Atlético. Bouteilles, sacs de nourriture, frites, et même des sacs remplis d'excréments ont été jetés sur le terrain, frappant Courtois et forçant l'arrêt du jeu. Le gardien belge, visiblement frustré, a refusé de reprendre le match tant que la situation n'était pas résolue. Cela a conduit à une altercation avec Koke, le capitaine de l'Atlético, Courtois exigeant que les projectiles cessent avant que la rencontre ne reprenne. Les arbitres, dirigés par Matteo Busquets-Ferré, ont pris la décision de renvoyer les deux équipes au vestiaire alors que la tension montait dans les tribunes. Simeone et ses joueurs, y compris Koke et José María Jiménez, se sont rendus dans les tribunes pour calmer les supporters en colère. Après une interruption d'une dizaine de minutes, le match a finalement repris, mais l'atmosphère est restée tendue. Une fois le match relancé, l'Atlético Madrid a mis la pression. Courtois a dû réaliser un arrêt héroïque après une frappe puissante de Samuel Lino, détournée en corner, 82. Griezmann, cherchant désespérément l'égalisation, frappait la barre transversale à la 90e minute, manquant de peu de ramener les hôtes à égalité. Mais les efforts de l'Atlético ont finalement été récompensés dans le temps additionnel. Ángel Correa, bien servi par Javi Galán, a vu son premier tir bloqué par Militao, mais il a rapidement récupéré le ballon pour l'envoyer au fond des filets, égalisant 1-1 dans les derniers instants. Alors que l'Atlético célébrait cette égalisation dramatique, les tensions sont remontées d'un cran et Marcos Llorente a été expulsé à la 99e minute pour une faute agressive, ajoutant encore plus de drame à ce derby déjà enflammé. Après le coup de sifflet final, l'attention s'est détournée du football pour se concentrer sur les scènes troublantes dans les tribunes. La presse espagnole, en particulier Marca et AS, rapidement condamné le comportement des ultras de l'Atlético, qui avaient lancé des objets sur Courtois depuis la tribune sud du Metropolitano. Marca a qualifié l'incident de « problème grave » pour l'Atlético, critiquant le club pour son incapacité à contrôler ses supporters les plus radicaux, dont beaucoup étaient masqués. L'arbitre Matteo Busquets-Ferré a été salué pour sa gestion de la situation, les journalistes louant son calme et sa décision de stopper le match lorsque la violence a éclaté. Le journaliste d'AS, Thomas Ronsereau, a exprimé sa consternation face à ces événements, qualifiant ce comportement de « honteux » et d'une tâche sur ce derby qui avait pourtant été âprement disputé. L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a tenté de minimiser l'incident dans ses commentaires d'après-match, et il a tout de même reconnu la nécessité de garder son calme. Courtois a déjà souffert ici en tant que joueur de l'Atlético, mais cela ne justifie pas ce qui s'est passé. Nous devons contrôler nos émotions et aider tout le monde à comprendre la situation. Le message d'unité de Simeone a été repris par Koke, qui a appelé les supporters à agir de manière responsable et à éviter de futurs incidents. Alors que la poussière retombe, ce derby laissera sans aucun doute des traces. Les deux équipes se concentrent désormais sur leur prochain match de Ligue des Champions, mais les conséquences de ce match se feront sentir pendant plusieurs semaines. Les autorités du football espagnol devraient ouvrir une enquête sur la violence, avec des sanctions potentielles pour l'Atlético Madrid.
Pour l'instant, le résultat de 1-1 laisse les deux équipes frustrées, ayant manqué une opportunité de se rapprocher du leader barcelonais. Cependant, la véritable histoire de ce derby réside dans la controverse et le chaos qui ont éclaté en dehors du terrain, rappelant la volatilité émotionnelle qui rend ces affrontements si intenses.